Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur de faire partie de cette belle initiative I Transform Africa qui a pour but de pouvoir soutenir cette jeunesse, de pouvoir l'aider, la former et la supporter à pouvoir réaliser ses rêves, réaliser ses ambitions. Il y a tellement de choses qu'il est nécessaire de faire pour notre jeunesse et cette initiative I Transform Africa part dans le sens de pouvoir vous proposer tous les outils qui pourront vous aider à pouvoir vous trouver vous-même et trouver votre valeur ajoutée pour notre continent. Je m'appelle Elad Jamidou Badji, je suis sénégalais, j'ai 37 ans, marié, 2 enfants. Je suis motivational speaker. Mon but dans la vie, c'est d'aider les personnes, les jeunes professionnels et les jeunes diplômés à trouver le meilleur d'eux-mêmes, à trouver des réponses, les réponses nécessaires au fond d'eux afin qu'ils puissent devenir ce qu'ils comptent devenir sur cette terre et pour le bien-être et le futur de notre continent. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos domaines de pouvoir. Trouver ces domaines de pouvoir, l'une des clés essentielles afin de pouvoir transformer sa vie. C'est un sujet tellement large, mais tellement important. Nous allons plonger dans différentes facettes de votre personnalité afin de vous permettre d'identifier, de détecter ce que vous avez de particulier, ce qui vous permettra de pouvoir vous aussi mettre une véritable empreinte sur le futur de l'Afrique. Alors, sur cette présentation, on va aller sur 3 éléments très simples. D'abord, on va attaquer votre personnalité. Qu'est-ce que vous êtes réellement? Qui vous êtes réellement? Nous allons parler de choses essentielles comme la gratitude, la connaissance de vous-même et votre pourquoi. Car avant de connaître votre pouvoir, il est essentiel que vous puissiez savoir qui vous êtes réellement. La deuxième chose, nous allons parler de vous, nous allons parler de ce que vous avez, de ce fameux cadeau qui vous a été donné depuis le début, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Votre super pouvoir et la responsabilité qui va avec cela. Et la troisième chose, il faut vous donner des outils afin que vous puissiez développer et maintenir ce super pouvoir. Et vous verrez que les leviers qui vous permettront de faire cela sont parfois pas ceux qui sont les plus évidents. Alors, nous allons aller ensemble vers cette présentation et vous donner tous les éléments qui sont relatifs à vos domaines de pouvoir. Commençons par le tout début. Qui vous êtes? Il y a une question essentielle que chaque être humain doit avoir avec soi-même. Qui je suis réellement? Quelle est la raison pour laquelle je suis sur Terre? Quelle est la valeur ajoutée que je dois apporter? Quel sens je dois donner à ma vie? C'est des questions qui paraissent parfois évidentes, mais qui derrière, lorsqu'on plonge réellement au fond de soi, on trouve des réponses qui sont largement différentes de ce que l'on pensait. Alors, il faut pouvoir trouver les outils pour savoir qui on est réellement. Et savoir qui on est, c'est faire le premier pas vers le pouvoir qui nous a été donné. La première chose, lorsqu'on parle de la connaissance de soi, et je commence toujours mes talks avec le même élément, c'est qu'il faut d'abord rendre grâce. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir se dire que si je suis encore en vie pour cette journée, si je suis encore présent pour ce talk et que j'apprends des nouvelles choses, c'est que je dois dire d'abord merci. Dire merci d'être là. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir avoir une pensée positive en se disant que dire merci, c'est une chose, mais derrière, je dois me dire qu'est-ce que je peux faire de mes prochaines minutes de vie, qu'est-ce que je peux faire de bien pour mes prochaines heures de vie, pour mes prochains jours de vie, pour mes prochains mois de vie, mes prochaines années de vie. Car il y a une chose qui est sûre dans cette vie, c'est qu'elle est courte et imprévisible et on ne sait pas à quel moment nous allons trépasser. Alors rendre grâce avec cette formule de Marcus Tullius Cicero, gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais le parent de toutes les autres. La gratitude est le début de tout. Et comme je vous le dis, c'est cette faculté à pouvoir dire merci chaque jour. Chaque jour, dire merci d'avoir l'opportunité de pouvoir changer sa vie et de pouvoir changer la vie des autres. C'est le début, c'est le commencement de tout élément qui est lié à votre personnalité. Alors apprenez à dire merci. Ne prenez rien pour acquis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie est courte et imprévisible. On ne sait jamais à quel moment tout va s'arrêter. Combien de personnes avaient l'opportunité de mettre en place de projets, d'avoir énormément d'ambition pour eux pour le futur et du jour au lendemain n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir réaliser cela. Alors s'il vous plaît, apprenez à dire merci. C'est la base avant d'arriver à ce que vous avez de spécial. La deuxième chose, on va mettre les pieds dans le plat, il faut que vous vous connaissiez. Alors, l'être humain est très particulier. Nous avons au fond de nous beaucoup de choses qui font ce que nous sommes.
notre éducation, notre instruction, l'environnement dans lequel nous avons grandi, les expériences, les amis, l'entourage. Il y a tellement d'influences qui en fait vous façonnent pour devenir ce que vous êtes et qui requiert que vous plongiez au fond de vous pour comprendre quelle est la dynamique qui lie ces différentes choses-là. Beaucoup de gens trouvent qu'ils se connaissent parfaitement, mais parfois sont surpris de leur réaction par rapport à différents événements. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre réellement ce qu'ils sont. Et lorsqu'on plonge dans ce qu'on est réellement, comme je le dis toujours, il y a une part de beauté, mais il y a également une part de laideur. Il faut pouvoir l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Et je m'appuierai sur ce proverbe de Nelson Mandela qui disait que apprenez à vous connaître, recherchez de manière réaliste et régulière vos propres procédés en termes de sentiments et en termes d'esprit. Connaître la façon dont on réfléchit, la façon dont on doit se comporter, la façon dont on réagit par rapport à certaines situations est essentiel dans cette connaissance que vous devez avoir de votre personnalité. Se connaître est le début également de tout. Lorsqu'on se connaît, on a le temps de pouvoir connaître l'ensemble des facettes de sa personnalité, ce qui nous rend singuliers à nos yeux d'abord et qui doit nous rendre singuliers aux yeux des autres. Et on a conscience également de sa valeur. Connaître sa valeur est un pas également essentiel vers l'acceptation de soi, vers la confiance qu'on doit avoir en soi, vers l'estime qu'on doit avoir de soi. Et cela régule également les procédés en termes de comportement et en termes de réaction que nous devons avoir par rapport aux situations. Et que tout simplement, que tout ce qu'on puisse faire soit en ligne avec ce que l'on est. Parce que concrètement, si vous n'êtes pas en ligne avec ce que vous êtes, vous allez essayer d'emprunter d'autres personnalités, essayer de copier d'autres personnes. Vous ne serez jamais à l'aise par rapport à ce que vous ferez. Donc, la personne que vous devez être doit être connue, doit être spécifique et identifiable pour vous afin de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir reconnaître ce que vous avez de spécial. La troisième chose, et là nous allons vers un sujet concret, votre pourquoi. Il y a 2 jours qui sont importants dans votre vie, disait Mark Twain. C'est votre naissance et le jour où l'on découvre pourquoi. Le jour où vous découvrez mais pourquoi vous êtes sur cette terre. Comme je l'ai dit, la vie est courte et imprévisible. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'une seule. Et la seule certitude que nous avons tous, c'est que nous allons quitter cette terre, qu'un jour ou l'autre, nous allons partir. Un jour ou l'autre, nous allons mourir. Alors, il est important de pouvoir identifier mais pourquoi je suis là. Quelle est la valeur ajoutée que je dois apporter à l'humanité? Quelle est la valeur ajoutée que je dois apporter à ma communauté? Votre pourquoi vous aidera à pouvoir aller de l'avant, vous permettra de tenir dans les moments les plus difficiles de votre vie parce que vous saurez qu'il y a une raison beaucoup plus forte que vous qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous pousse à donner à ce monde ce que vous avez de spécial. Alors n'oubliez jamais, les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi. Voilà ce qui constitue ce que vous êtes. Alors, les leçons importantes à retenir ici, rendez grâce tout le temps, dites merci tout le temps d'avoir l'opportunité de pouvoir continuer à créer, à imaginer, à développer pour rendre votre vie meilleure et rendre la vie des autres meilleure. La deuxième chose, prenez le temps de vous connaître, plongez au fond de vous. N'ayez pas peur de ce que vous allez rencontrer parce que ce que vous allez rencontrer fait partie de vous. Et connaître cela vous permettra de pouvoir réagir correctement vis-à-vis de la façon dont vous réfléchissez et de la façon dont vous interagissez vis-à-vis de vos sentiments. Et la troisième chose, votre pourquoi, le sens de votre existence est un élément essentiel. Ce sera votre phare, votre référence pour aller de l'avant. Lorsque vous avez défini ce que vous êtes, nous allons maintenant aller dans le sujet du jour. Mais qu'est-ce que vous avez? Quel est votre super pouvoir? Le terme super pouvoir est peut-être très large et peut faire peur, mais votre super pouvoir constitue ce que vous avez de spécial. Et vous avez un pouvoir déjà qui est essentiel. C'est vous, car vous ne pouvez devenir personne d'autre que vous-même. Et c'est cela votre super pouvoir. Votre identité, votre personnalité, ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, votre expérience, ce qui vous a construit jusque-là, vos décisions, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, constituent en réalité ce que vous êtes réellement. Est-ce que vous êtes, il n'y a pas 2 personnes ou 3 personnes qui sont comme vous,
Vous êtes unique et c'est cela votre super pouvoir. Vous avez en vous la capacité de devenir tout ce que vous voulez sur Terre. Il a été donné à l'être humain ce qui a été donné à aucun être sur Terre. Quand vous regardez les animaux, ils sont ce qu'ils sont avec ce qu'ils ont de particulier dans des environnements particuliers. Ils n'ont pas conscience de la vie comme vous avez conscience de la vie. L'être humain peut devenir tout ce qu'il souhaite si au fond de lui tout est en accord pour pouvoir mettre en place ce super pouvoir. Mais comme tout super pouvoir, et si on fait référence aux super-héros, vous devez comprendre qu'est-ce que vous avez de spécial. Quelle est votre passion? Quel est votre talent? Quel est le domaine dans lequel vous êtes capable de faire les choses plus facilement que les autres, avec moins d'efforts et avec un résultat qui est beaucoup plus impressionnant? Ce domaine que vous avez en spécifique, lorsque vous le trouvez, vous êtes dans l'obligation de pouvoir le développer. Je dis toujours que nous venons tous avec un cadeau qui nous a été donné. Ce cadeau, s'il est développé, s'il est mis en place correctement, si vous faites ce que vous avez à faire, vous vous rendrez compte que ça correspondra à quelque chose d'énorme, d'incroyable, qui sera à valeur ajoutée pour vous et à valeur ajoutée également pour votre communauté. Alors n'oubliez jamais, votre réel super pouvoir, c'est vous d'abord. C'est vous d'abord et ce que vous avez au fond de vous, ce talent, cette passion, ce cadeau qui n'attend qu'à être développé. Alors plongez au fond de vous, n'ayez pas peur. Regardez dans vos souvenirs, mais dans quel domaine je me rends compte que je fais les choses pas en dehors de la norme. Dans quel domaine je suis capable de passer des nuits, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas penser à d'autres choses qui pourraient m'attirer? Quel est le domaine qui m'omnibule, qui attire toute mon attention? Si vous trouvez cela, vous trouverez ce que vous avez de spécial. Pour en faire un super pouvoir, vous devez le développer. Et vous devez trouver l'environnement propice pour que ce super pouvoir se développe. Le lion est le roi de la savane, mais il ne l'est que dans la savane. Si vous l'emmenez dans l'océan, le lion ne sera juste qu'un animal comme les autres et aura même des difficultés à vivre. Le requin est le roi au niveau de l'océan, le prédateur qui est le plus craint au niveau de l'océan. Si vous l'amenez sur Terre, il n'arrivera pas à continuer. Vous devez trouver l'environnement propice dans lequel ce super pouvoir peut montrer toute sa capacité à pouvoir rayonner sur les autres. Votre super pouvoir, c'est vous. La deuxième chose, c'est que vous avez une responsabilité. La responsabilité de pouvoir développer ce super pouvoir et de pouvoir en faire profiter aux gens qui sont autour de vous. Vous avez une responsabilité. Cette responsabilité de trouver la meilleure version de vous et de faire en sorte qu'elle soit à valeur ajoutée pour votre communauté. Votre super pouvoir, s'il n'est pas développé, il va s'endormir en vous et il ne pourra pas bénéficier aux personnes qui sont autour de vous. La responsabilité, c'est d'accepter que vous êtes la cause et la solution de toute chose vous concernant. C'est ce que disait Jack Canfield. Si vous gardez cette phrase en tête, face aux difficultés, face aux contraintes qui vous touchent, vous n'aurez pas ce réflexe de toujours pointer du doigt, mais vous pointerez le pouce vers vous en vous disant, mais je suis la cause et la solution, donc je vais réussir à m'en sortir. Ce que vous avez est lié à votre pouvoir, votre talent, votre passion, ce que vous avez de spécial, ce cadeau qui vous a été remis, mais ne pensez pas que c'est juste un acquis. Ce cadeau appelle des responsabilités. Et votre responsabilité, c'est de pouvoir le développer et d'en faire bénéficier au maximum. Alors, lorsqu'on a identifié son super pouvoir, lorsqu'on sait ce qu'on a de spécial, il est temps de penser à savoir mais comment le développer. Parce qu'il faut le développer, sinon il ne restera juste qu'un super pouvoir anecdotique. Les outils ne sont pas ceux qui sont les plus évidents. La première chose, c'est la douleur. Alors, la douleur fait mal. La douleur est difficile à gérer. Lorsque vous avez quelque chose au fond de vous qui vous pique, qui vous fait du mal et que vous ne savez pas comment mettre un pansement dessus, c'est difficile. Vous pouvez avoir la sensation que vous êtes au fond du gouffre, que rien ni personne ne peut vous aider pour en sortir. Mais je vais vous dire quelque chose ici, la douleur est temporaire. Elle peut durer une minute, une heure, un jour et même une année, mais elle partira un jour. Mais si vous abandonnez, si vous ne faites rien pour sortir de cela, elle durera pour toujours. Et la douleur active en vous, lorsque vous comprenez cela, ce que vous avez de plus spécial pour rebondir, ce que j'appelle votre comeback power, la capacité pour tout être humain de pouvoir s'en sortir, quelle que soit la situation, parce qu'à la base, vous êtes un survivant. L'être humain est un survivant. Il a réussi à évoluer au fil des millénaires avec toutes les péripéties possibles et en est arrivé là. Vous avez en vous ce qui est nécessaire pour pouvoir rebondir et la douleur sera
cet outil qui va déclencher votre capacité à pouvoir être extraordinaire. La deuxième chose, c'est l'adversité. Vous savez que sur le chemin pour devenir la meilleure version de vous, il y aura des difficultés, il y aura des contraintes. Ces contraintes sont là pour vous construire. Lorsqu'on est dans une phase de croissance, ce n'est pas un chemin tranquille. Il y a toujours des péripéties qui nous fatiguent, qui rendent les choses plus difficiles. Mais ces péripéties, vous devez avoir la bonne réaction vis-à-vis de ça. Et c'est votre réaction à l'adversité et non l'adversité elle-même qui définira la façon dont l'histoire de votre vie évoluera. C'est ce que disait Dieter Uchtdorf. Et enfin, votre caractère. Le caractère, c'est ce que vous avez en vous, cette capacité à pouvoir réagir avec vos sentiments par rapport aux différentes situations qui vous touchent. Le véritable caractère, par contre, c'est votre capacité à mener à bien une résolution bien après que la motivation se soit estompée. On peut être motivé tout de suite et se dire, oui, je vais y aller, je vais manger le monde. Je vais avoir cette capacité de montrer qui je suis. Mais la motivation, elle peut passer. Et derrière, ce qui vous permet de continuer, c'est le caractère que vous avez en vous. Cette envie de dire, I will never give up. Je vais aller jusqu'au bout et je n'abandonnerai pas parce que ce qu'il y a au bout n'est pas seulement important pour moi, mais il est important pour ma communauté. Lorsque vous avez défini tout cela, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez et vous savez comment le développer. Mais tout cela, pourquoi? Eh bien, pour partager. Pour partager. L'être humain est un être de partage. Lorsque l'être humain arrive à aller au plus profond de lui, à trouver ce qu'il a de spécial, à le développer pour devenir la meilleure version de lui, il a l'obligation de pouvoir apprendre aux autres comment le faire. Et le partage est une vertu. Si vous ne partagez pas, vous passerez une vie inodore, incolore, sans saveur. Vous pourrez peut-être vous réjouir de ce que vous avez fait vous-même individuellement, mais à qui avez-vous passé le relais? À qui avez-vous passé la torche? Partager, c'est prendre soin d'abord. Sharing is caring. Apprendre à nos enfants à partager, c'est leur apprendre l'amour et la compassion, disait Kevin If. Et partager est votre donnée essentielle. Si vous ne partagez pas, si vous n'avez rien à partager, posez-vous des questions. Parce que c'est tout cela le sens de votre vie. Pour résumer, quelques takeaways. Connaissez-vous mieux que quiconque. C'est essentiel pour pouvoir avancer. Identifiez et définissez votre ambition et votre passion. Reprogrammez votre mindset à l'échelle de ce que vous avez de spécial. Faites confiance au process et soyez discipliné. Ne lâchez jamais rien. Les difficultés, il faut faire face. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Saisissez les opportunités lorsqu'elles se présentent tant que vous serez bien préparé à pouvoir les gérer. Ne considérez rien pour acquis. Continuez chaque jour de faire mieux, car la vie est courte et imprévisible. Et enfin, partagez, partagez, partagez. C'est ce qui donnera vie à ce que vous êtes et c'est ce qui donne la vie à ce que vous avez de spécial. Alors, messieurs, dames, je vous remercie de votre attention. Voilà votre super pouvoir. Ne lâchez jamais rien. Faites en sorte que ce pouvoir que vous avez en vous, ce que vous avez de spécial, puisse sortir. Développez-le et faites-le rayonner. Montrez-le au monde. Car cela aidera votre communauté. Cela influencera des milliers de personnes et cela inspirera également des générations. Merci beaucoup.